Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'adresser aux aventuriers, les benguistes, surtout aux aventuriers. Mais pourquoi, quand on veut se retourner dans notre propre pays et on est obligé d'informer tout le monde, même jusqu'à le chef de village, même au courant, même jusqu'à des morts, même les 10 ans, même les 30 ans qu'on a fait à l'aventure là-bas, là, on doit informer ceux qui sont morts là pour dire, ah, nous on arrive. Hein. Pourquoi on fait ça? Vous ne savez même pas que non. Parmi ceux même qu'on les informe pour dire on arrive là, il y a nos ennemis même qui sont beaucoup, qui sont pleins. Ça fait 10 ans, les gens ne nous ont pas encore vus. Ça fait 30 ans, les gens ne nous ont pas encore vus. Vous ne savez pas que notre arrivée seulement là, ça les dérange la tête. Souvent, regardez très bien les benguistes, même les aventuriers, quand ils se retournent dans les pays, souvent les gens ne se retournent plus en Europe encore. On va les empoisonner, on va les tuer mystiquement, ou soit aussi empoisonnement, ou soit même il y a des choses même qui vont t'arriver. Tu ne sais pas. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Le malheur ne vient pas de loin. Le malheur est près de toi. Ce que toi tu informes pour dire non que oui, j'arrive. D'autres mais se préparent pour toi là. Tu ne sais pas qui se prépare pour toi négativement ou soit positivement. On ne sait pas. Faisons beaucoup très attention. La famille, j'aimerais vous présenter la petite vidéo de Guigui le Grouilleur. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire et ce qu'il va nous dire parce que moi, je me sens dedans. Écoutez très bien sa version et vous allez mieux comprendre pour dire, ah, déjà ce que ce jeune homme a dit là, c'est vrai. Avant d'arriver dans nos propres pays, on doit faire beaucoup très attention. N'informez pas tout le monde pour dire, j'arrive là-bas, André c'est pape, tu arrives. Ou soit c'est président, tu arrives. Écoutez très bien sa version et bien avant que je vais vous expliquer des histoires que d'autres personnes m'ont expliquées. Voici ça. Ouais, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Gigi le Grouilleur de Bologne, voilà, le Doumbia de Herman Kono, le monument de Herman Kono. J'espère que vous allez bien. Je vais un peu parler d'un petit truc aussi qui détruit, sans qu'on le sache, mais qui nous retarde et qui affaiblit souvent et qui ralentit souvent nos investissements. Je parle de ça. Aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui sont de l'autre côté en Europe. Je dis que ma cible, c'est toujours les benguistes. Voilà un peu ceux qui sont à l'Occident, ceux qui sont allés à l'aventure pour aller se chercher. Pourquoi est-ce que, quand toi tu dois venir en Afrique, tout le monde doit être au courant? Pourquoi? Je veux savoir quoi? Pourquoi quand toi tu es venu, tout le monde doit être au courant que toi tu es en train de venir? Le truc n'est pas là, quoi, parce que c'est pas que tout le monde peut être au courant, tu vas venir et puis tu vas faire ce que tu es venu faire. Nous, comme ça, moi, mes projets comme ça, avant de faire, je filme, je vous montre. Mais par la grâce de Dieu, je réalise ça. Tout le monde n'est pas la même chose. C'est ça que ça te fait. Moi, comme ça, là, café noir, il ne sent plus. Depuis après café noir, pour ma dernière fois, c'était en 2012, je n'ai plus jamais touché, même Nescafé, il ne touche pas parce que ça ne va pas et moi. Ce qui ne va pas et moi, il ne fait pas. Mais il y a dit plusieurs fois, quand tu es venu au pays, tu as sonné la trompette. C'est-à-dire, tout le monde est au courant, fanfare. Tout le monde est au courant que tu viens en Europe. Mais tu viens en Afrique, tout le monde est au courant. Maintenant, quand tu viens, ce pourquoi tu viens, tu n'arrives pas à réaliser. La prochaine fois que tu viens, cache-toi. La prochaine fois que tu viens, faut te taire, ferme ta bouche. Fais ce que tu as fait. Mais tellement, je ne sais pas si vous avez été frustré ici comme moi. Donc, quand vous venez là, tellement vous voulez vous venger là, qu'à savoir que c'est vous. Non seulement avant de venir, tu fais collection d'habits d'abord. Tu fais collection d'habits, tu payes, tout ça c'est ancien temps. Avant là, c'est là on venait, puis on fait collection d'habits, on a qu'à savoir qu'on est quitté à Beng. Ici là même, il y a des petits ici là, ils sont prêts. Il y a des jeunes ici qui sont même pas allés en Europe, ils sont prêts. Donc à Bill, on s'en fout de ça. Mais tu n'as pas maison. Quand on va à l'aventure, c'est pour venir. Tu n'as même pas maison, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as personne, tu n'as rien. Mais avant de venir, toi, tout le monde n'a qu'à savoir que c'est toi. Quand c'est comme ça, là où tu as ton projet, descends là-bas. Tu peux te taire. Moi, quand il venait, personne n'était au courant dans mes débuts. C'est aujourd'hui, peut-être qu'il sonne. Mais au début, personne n'est au courant. Il descend doucement et puis personne. C'est ce que j'ai à faire. Il pas te faire directement d'abord. Et puis après, le mougou, tu es sûr, on peut gérer. Mais vous savez pourquoi je dis ça? Parce que souvent tu as prévu quelque chose, il arrive, il a cherché un terrain pour payer, ou bien chercher temps pour payer. Mais quand tu arrives à ce que tu n'avais pas prévu, dès que tu arrives dans bien, tous tes amis t'attendent, tes mogos t'attendent, bien la famille t'attend. Et tu dépenses, tu fais sortir 20 000, 30 000, 20 000, 30 000. Tu sens pas, hein? 20 000, 30 000, 20 000, 30 000, c'est où tu as une semaine de ton voyage là. C'est là que tu prendras que tu as dépensé. Vous avez fini maintenant à appeler, allô, par exemple, faut m'envoyer 100 €, mon salaire n'est pas passé, il a cru que ça allait passer. Quand il est arrivé, il a été fait vivre. Oh, on peut vivre comme ça.
On peut vivre comme ça. Hein, tout ça, on accuse sorcier après. C'est toi-même qui as ouvert ta bouche. Je disais à quelqu'un un jour, il dit secret là. Si toi-même tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire à quelqu'un là, personne, ton secret ne sera pas dehors. Mais toi-même tu sais que c'est lourd, donc tu fais sortir. Et puis tu te plains que l'autre il a divulgué ou bien là, il a dit aux gens, il a parlé de ton secret. Mais toi-même qui es propriétaire du secret, tu n'as pas pu garder ça. C'est lourd. C'est la même chose. Si tu n'as pas ouvert ta bouche, personne ne sait. Tu peux descendre à l'aéroport, personne ne sait. Tu prends ton taxi, tu vas dans un hôtel. Tu descends là-bas le lendemain si tu dois aller en Zianon. Le lendemain si tu dois aller à Beauville, Popeye, tu as un projet. Tu vas là-bas, tu fais ce que tu as fait, puis tu les informes. Je suis là. Hein. Voilà. Au moins, tu as envoyé 5 000 €. Il y a 3 000 € rentrés dans ton budget. Le reste, tu peux prendre pour te promener. Mais vous faites pas ça. Dès que vous descendez, ils sont déjà en train de vous attendre à l'aéroport. On dirait un ministre qui est venu. Hein? On vous attend à l'aéroport. Donc là, vous échangez d'abord tous les zéros que vous avez. La nuit, là, c'est gâté. Le lendemain, c'est gâté. Les autres peuvent faire ça. Hein? Les autres peuvent... Mais toi, tu peux... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quand on vous parle, vous comprenez pas. Quand on vous parle, vous comprenez. Ça fait 18 ans que tu viens encore faire Java. Ça fait 18 ans que tu es parti en Europe. Tu n'as aucune réalisation. Tu viens encore faire Java ici. À ton âge, là, tu ressembles encore à quelqu'un qui a venu faire... Qui a Jésus. Tu as quoi encore à prouver? Tu as quoi encore prouver, puis tu viens encore avant de venir d'abord. Il y a d'autres maintenant qui n'ont pas encore payé tous les cadeaux du monde. Et il n'est pas allé au pays sans payer cadeau. Les mêmes que vous payez cadeau chaque jour pour eux. Le jour où vous n'avez rien envoyé, il y a problème. Ceux pour qui vous payez cadeau, c'est eux qui vous critiquent en retour. Et toi, payer cadeau pourtant. Juste là, il y a 2 valises spécialement pour cadeau. Maintenant, toi-même, c'est cadeau. Et puis tu viens au pays, tu n'as rien fait, même une seule brique, tu n'as pas tapé. Et puis tu retournes. Pourquoi? Si tu n'avais pas dit à quelqu'un que tu étais venu, je vous dis, voilà, il dit bien même, Nyanyou Michel même qui m'a donné un peu d'argent pour que je parte en Tunisie. Il venait pour la première fois, il n'est pas au courant. C'est pas une malédiction. Moi, aujourd'hui, je suis assis, c'est qu'il veut là, il peut lui donner. Donc, il faut s'asseoir d'abord. Il faut chercher à avoir une base. Je vous dis ça toujours. C'est le refrain de ma chanson. Je suis venu directement. Je suis descendu à Abidjan, André, il a dormi. Le lendemain, je suis monté dans le car. Je suis venu à Hermankounou. Voilà Hermanko, quand je suis venu terrain et puis en 2018, là, voilà, c'est là on est comme ça, regardez. Regardez, ça c'est GGB Hôtel, vous voyez, tout le bâtiment. Vous voyez, ça c'est GGB Hôtel. Ça c'est ce que j'ai payé en 2018 quand je suis venu. Je n'ai pas parlé à quelqu'un, je suis descendu ici, c'était Bruce. Bruce ici, on dit quoi, il dit mon 650 000, il préfère payer 950 000 sur moi quand il venait au pays. On n'a pas besoin d'avoir millions. Ça dépend de ce que vous racontez avant de venir, comment vous mentez, comment vous appelez les gens, comment vous alarmez tout le monde. C'est à cause de ça, tout le monde vous appelle, puis votre argent, ça finit, et puis vous faites maintenant appel. Tu appelles ta copine, elle t'envoie, tu appelles l'autre. Pour finir, quand tu t'as tout ton salaire, facture, tu as ton salaire, tout a pris, et puis tu es là. Après, c'est pour accuser ceci. Depuis que tu es en Afrique, ça va pas chez moi. C'est pas ça, c'est toi-même ton propre sorcier. Quand je venais, il n'est pas dit à quelqu'un, si descendu, j'ai payé mon terrain. 600 mètres carrés dans le temps, 2010, j'ai payé ça, 650 000. Tranquille. Je n'ai pas dit à quelqu'un, comme il me restait sur 950 000, 650 000, il me reste 300 000. Il y a des bruits dans mon Hermankounou un peu, parce que je suis parti à Abidjan, j'ai fait mes quelques jours, je suis retourné. Tranquille. Pour la première fois, personne ne savait. C'est la deuxième fois où je suis venu en juillet 2018 que les gens ont su que j'étais là. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça que ça est. Mais quand vous vous promenez, vous racontez aux gens, pour finir dans Abidjan, tu n'es même pas encore allé quelque part pour aller voir ton projet, tu as déjà dépensé 800 000, 1 million. Parce qu'on te présente, lui il avait te présenter à son cousin, lui il avait te présenter, la vieille, mais elle est contente, mais elle avait te présenter aux gens. À chaque fois qu'on te prend, il faut que tu fasses sortir l'argent. Ton papa, tellement il est content, il a été frustré, il faut qu'il montre que son enfant est quitté en Europe, tant il est pressé, il veut te présenter aux gens. À chaque fois, c'est les 10 000, c'est les 20 000, c'est les 10 000, c'est les 20 000. Le projet même que tu es venu réaliser, tu n'as rien fait. Sans compter ton d'habit que tu as payé d'abord pour venir. Ça sert à quoi? C'est ancien temps. C'est ancien temps. Abidjan, mais ça n'a plus rien te dit. Ça n'a plus rien te dit. Juste nous, Guigui, regardez, on se promène avec Kilot chaque jour. Caleçon. On se promène pas, il n'y a plus rien. Tellement c'est beaucoup, il n'y a plus rien. Mais quand il y a réalisation, c'est bon. Donc, pardonnez, avant de venir là, fermez vos bouches et puis allez droit sur vos chantiers. Allez droit sur vos chantiers. C'est que vous êtes venu faire, mettez l'argent dedans. Le reste, vous avez ça sur vous. Vous faites avec. Quand c'est pas beaucoup, tu fais avec. Tu vas voir qu'il y a des coins que tu vas éviter. Mais vous promenez partout. Vous cherchez quoi? Vous alarmez tout le monde. On a qu'à venir vous attendre, André président. Après, maintenant, c'est pour appeler les gens. Il faut me compléter 100 € si il vient te donner. Tu trouves facture là-bas. Ton salaire, la moitié est partie. Bref, la famille, vous avez écouté le Djidji le Gourrieur. Vraiment, ce qu'il a dit, il a raison. Oui, il a raison. La vie des aventuriers est en danger. Mais quand on dit la vie des aventuriers est en danger, c'est nous-mêmes, ce danger-là, c'est nous-mêmes on crée ça. C'est nous-mêmes on crée nous-mêmes notre propre danger. Parce que de un, avant même de descendre dans ton propre pays, André, c'est le roi qui arrive là-bas. André, c'est le président qui arrive là-bas. André, c'est, je peux dire, André, c'est le pape qui arrive là-bas. Je ne sais pas si, je ne sais pas je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui est quitté à la Mecque. Pourquoi on fait ça?
Vous-même, vous ne savez même pas que ceux même qu'on les informe pour dire, nous on arrive là. Parmi ceux-là, il y a toi, mais tes propres ennemis sont là. Tes propres ennemis sont là. Tu grouilles là-bas à l'aventure. Tu arrives même. Combien d'années d'économie que tu as fait? Dès que tu informes tout le monde que toi, tu arrives dans ton propre pays. À ton arrivée même là, l'aéroport d'abord même là. Vous avez vu? L'arrivée seulement là, tu ne sais même pas. Eh Seigneur. Oh. Tu ne sais même pas. Regardez, je vais vous expliquer deux histoires qui s'est passées devant moi. Voici, parmi vous, mes abonnés, l'histoire même s'est passée, ça ne vaut même pas une semaine. Il y a un abonné, tu m'as contacté bien avant qu'il descende dans son propre pays. Je ne peux pas dire le nom du pays où il est quitté, où il est parti. Il m'a appelé, on causait. On cause. Je sais que s'il voit ma vidéo, il va se rappeler de lui-même. Mais je ne peux pas citer le nom où il est quitté. Eux aussi, je ne peux pas dire son nom. On s'appelle les frères. Et ce jeune homme est parti dans son propre pays. Il est arrivé là-bas. On était toujours en contact. Il dit, il avait un rendez-vous. Avant de partir, il a informé sa famille, tout le monde que lui, il venait là-bas. Et quand il est arrivé, lui-même, il m'a dit non, que je ne sais pas s'il partait acheter un terrain ou soit il partait faire ses affaires là-bas. Il dit, ah, Dieu merci, mais vraiment faites très attention, hein, parce que cette histoire d'empoisonnement, là, vraiment, ça a pris toute l'Afrique. Il dit non, il n'y a pas de problème. Et quand il est arrivé là-bas, on s'appelait de temps en temps. Il dit non, il est arrivé en ville, hein, mais il va aller dans son propre village. Il va aller voir ses parents. Il dit, ah, fais attention aussi. Hein. Il dit non, il n'y a pas de problème. Donc, il est parti. À son retour du village, il est allé en ville. Il est resté en ville. Donc, de là, maintenant, il dit il avait un rendez-vous. Il faisait ses va-et-vient, il faisait ses petits trucs d'abord, ses courses, tout ça là. Donc, il dit il avait un rendez-vous avec un colonel, un truc comme cela. Donc, sa propre voiture, il allait laver sa propre voiture au lavage. Sa voiture ne s'allume plus. Aïe! Il a roulé, il a conduit la voiture pour aller au lavage. Hein. Mais ils ont fini de laver la voiture. Pour aller au rendez-vous là, la voiture ne bouge pas. Il a appelé son ami. Oui, il a appelé son ami lui a prêté sa voiture. Et il allait maintenant au rendez-vous. Il a fini avec le rendez-vous. À son retour de la maison, il n'a même pas donné la voiture de son ami même propriétaire. Il est rentré à la maison. Il dit, mot de vente, tu as commencé. Mot de vente n'est pas mot de vente. Mal de tête n'est pas mal de tête. Il dit, vomit. Il vomit. Oh, on était à 2 jours de son retour pour se retourner où il est quitté là. Il dit, mot de tête, il vomit, il s'en va à la scène, il fait tous ces trucs, ça ne va pas. Lui-même, il ne comprend rien. Jusqu'en... Ses frères disent, bon, si c'est comme ça, allons-y à l'hôpital. Il dit, non, lui, il ne veut pas aller à l'hôpital. On dit, bon, d'accord, on fait comme. Il était là. Le jour J maintenant, il a dit à son frère, ah, vraiment, je vais vraiment pousser la date de me retourner. Son frère dit, hé mon frère, tu dis tu ne veux pas aller à l'hôpital, non? C'est mieux, il faut aller. Nous, on va t'accompagner. Tu vas aller, tu vas monter dans l'avion, tu vas te retourner où tu es quitté là. Il dit, ah, ça ne va pas. Il dit, nous, on va, aujourd'hui, là, toi, tu vas partir. C'est ton jour de te retenir, non? On va te forcer, tu vas aller. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris sa petite valise. Et ses frères l'ont accompagné. Il dit quand il est arrivé à l'aéroport seulement, l'aéroport de son pays, il est arrivé pour voyager là. Il dit, il avait mot de tête, ça. Il vomissait. Hein. Tout est parti. Il dirait quelqu'un qui n'a pas eu de vomissement, quelqu'un qui n'a pas eu mal de tête. Il dit lui-même, il est là, il ne croit pas. Lui-même, il dit, il s'arrête, il est à l'aéroport et puis il ne croit pas. Et puis ses frères disent, il y a quoi? Il dit non, que, allez là. Si vous dit non, que moi, mais je suis en bonne santé que vous-même, vous ne pouvez pas croire. Le gars dit, ah, tu vois, c'est l'Afrique où vous voyez des choses comme ça. Et le gars est parti. Où il est quitté, il est parti dans le pays où il est quitté. Il est arrivé là-bas, moi je l'ai appelé. C'est là, lui, il m'a expliqué. Il dit, mon frère, moi je t'avais déjà dit. Pour dire, je me retourne dans mon pays, voir les parents. Vous faites que non, vous les parents, vous qui êtes là-bas, vous aussi, faites attention. On peut faire 10 ans, on peut faire 5 ans. On vient vous rendre visite, mais vous aussi là. Vos visites, quand on vient vous rendre, vous aussi, vous nous créez des problèmes souvent. Oui, vous nous créez des problèmes. Ce monsieur encore, bon, imaginez-vous,
Ça là, ça fait mal. Ça là, c'est passé, ça vaut même pas une semaine où je vous parle là. Si la personne même m'écoute, si l'histoire que j'ai expliquée là, lui va me dire, ah vraiment, tu n'as pas dit le nom et tu n'as pas dit aussi les deux pays. Parce que je ne sais pas si ses parents regardent aussi. Et des deux, voici vraie histoire aussi. Dans mon quartier quand j'étais au Dokui. Voici la tante de mon ami, mon frère sang. Quand il dit mon frère sang, on fait tout ensemble. Sa tante est quittée en Europe, en France. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Voir la famille, elle a acheté une maison, tout ça là, tout. Et elle allait payer des trucs à la gare d'Abobo. Rond-point d'Abobo là. Où je vous parle là, ça c'était temps de 2010-2009 là. 2009, ouais, 2009. C'était en 2009. Et elle est venue. Donc, elle allait à la gare d'Abobo, elle allait faire des achats pour ses frères et soeurs là. Dans ça, il y avait un mendiant qui lui a demandé de l'argent. Qui lui a simplement demandé de l'argent. Elle a pris une pièce de 100 francs. Elle a donné une pièce de 100 francs à un mendiant. Ce mendiant là. Est-ce que vous savez où il a mis cet argent? C'est pour cela moi, les mendiants, les mendicités là, moi je ne donne jamais l'argent. Depuis ce jour où j'ai vu ça là, je ne donne plus de l'argent. Même si quelqu'un me n'a qu'à... Si moi, je veux te donner de l'argent, là, moi, je te regarde d'abord. Et puis, je prie. Et puis, je te donne. Seigneur, l'argent que je lui donne, là, vraiment, si c'est pour me faire du mal, là, il ne faut pas savoir agir. Ce jeune homme-là, ce mendiant, il a pris la pièce, là, et il a mis ça. Bon, excusez-moi pour le thème. Il a mis ça dans son anus. Je ne sais pas si c'est mystico. Si c'est mystiquement, il a mis où. Je ne sais pas comment il a fait, puis il a mis. La dame, le jour J, où elle va voyager. Genre comme c'est aujourd'hui, elle va voyager. Vous savez que ceux qui quittent en Europe, qui veulent se retourner, c'est toujours à minuit, 23h, il est à l'aéroport. La dame, matin, elle veut se préparer pour arranger tous ces trucs. Elle cherche son passeport, elle ne trouve pas. La dame cherche son passeport, elle ne trouve pas. Tous ses affaires sont bloquées. Elle ne comprend rien. Elle cherche, elle ne trouve pas. Jusqu'à... Elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Elle allait à la mosquée. Et puis, voyage là, elle n'a pas pu faire. C'est une semaine. Elle n'a pas trouvé. Elle allait confier ça à un imam. Et l'imam a dit non, que, ah, vraiment, Dieu m'a dit, Allah m'a dit, tu as donné l'argent à quelqu'un. Tu as donné l'argent à quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui t'a fait ça. Qui a tout bloqué, même toutes tes affaires, tout bloqué. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas retrouver ça. Elle dit, ah bon, qu'il faut réfléchir. Elle a réfléchi. Vous savez, quand les benguistes quittent en Europe, là, ils viennent les aventuriers, et eux peuvent donner l'argent facilement, par-ci, par-là. Tu ne te rends pas compte. Elle a réfléchi, elle ne voit pas. Jusqu'à même là, souvent même, elle a commencé à accuser même les parents. Que c'est dans la famille. Souvent aussi, ça peut être dans la famille, mais souvent aussi, ça peut être tes amis ou soit des gens même que tu ne connais même pas. Et réfléchis. Et l'imam a dit non, il faut partir. Demain, tu vas venir. Elle est partie dormir. Le lendemain, elle est venue. L'imam a dit non, que oui, c'est un mendiant. Que c'est un mendiant, tu as donné une pièce. Que c'est ce mendiant-là, tu as tout bloqué tes trucs. C'est là maintenant, oh Dieu merci que, elle dit Dieu merci qu'elle a donné une pièce à un seul mendiant, à part la personne, elle n'a pas donné quelqu'un, un mendiant encore, au moins deux, si c'était 2 ou 3, c'est là elle pouvait vraiment réfléchir. Et c'est là, elle s'est rappelé que c'est à Bobo, au rond-point d'Abobo, la mairie d'Abobo, la cour de rond-point, c'est là, elle a donné la pièce là à un mendiant. Et elle s'est retournée là-bas avec ses frères. Et Dieu merci, on dit c'est qui Dieu fait bon. Elle a trouvé ce monsieur, le mendiant là même, là-bas. Je vous dis, plus d'1 mois, hein, le mendiant là est encore là. Et quand elle a vu le mendiant aussi, je ne sais pas c'est quoi, il s'est trompé, il a dit, ah madame, oh, il dit, son frère, lui qui dit non que oui, c'est mon ami là. Il dit sa soeur l'a giflé. Oui, vous-même, vous connaissez Abobo.
Chiffler le gars. Maintenant, les gens sont venus, les microbes, les mouches, tout le monde sont venus, les syndicats, tout le monde. On dit, mais il y a quoi, madame? Elle a commencé à parler. Que oui, si, tant. Le gars veut nier. On dit, bon, attrapez. Il l'a attrapé. Mais, c'est qui? Oh non, c'est bien passé. Le gars a enlevé pièce là dans son anus comme ça, et puis il a donné à la dame. La dame, il dit, la dame même, elle n'a plus, il dit, elle a pris de l'argent là même. Elle n'a même pas dit non, que oui, ça c'est qu'il elle a tellement que sur elle-même a tout été. Non, elle a pris la pièce là. Et elle a envoyé ça. Quand elle a pris la pièce, elle s'est retenue à la pièce là. Quand eux, ils sont arrivés à la maison là, passeport était là, tous ces documents étaient là. Elle a retrouvé ça facilement. André, tout était là. Vous voyez des choses, quand vous quittez en Europe, ou soit quand on quitte l'aventure, faisons beaucoup très attention à ceux que nous on distribue de l'argent, à ceux qui on distribue les cadeaux, à ceux qui ont fait les dons, les faits. On n'a qu'à faire très attention. Et c'est là que j'ai compris que la mendicité, ceux qui sont dans la fait de mendicité, là, il y a d'autres qui sont là pour bloquer chance des gens, ça c'est un. Il y a d'autres qui sont là pour faire du mal aux gens, ça c'est deux. Il y a d'autres mecs qui sont là même là, pour te tuer même. Il y a d'autres mecs qui t'empêchent pour dire où tu es parti là, tu ne vas plus te retourner. C'est très grave. L'Africain, aujourd'hui, regardez très bien. Regardez très bien. Aujourd'hui, tu t'en vas avec quelqu'un. Oui, je m'ai demandé visa. Et tu t'en demandé visa. Tu sors, tu cries, ouais, il y a eu mon visa, il y a eu. Tu ne sais même pas celui même qui t'a accompagné même là. C'est un sérieux problème. Et il y a quelqu'un, tu m'as expliqué une histoire aussi, où il a dit non que oui, il y avait un jeune qui a eu son visa pour voyager. Donc quand il a eu le visa, la veille où il voulait voyager là, c'est là ses amis l'ont invité pour dire coup de revoir. Bon, on fait king, on s'est laissé. Il allait dans Maki. Ils sont allés s'asseoir, boire. Le gars ivre, c'est là il a dormi. Là, il a dormi là. On dit vol là, elle est partie. Il est obligé de repayer pénal. Oh non, Seigneur, il dit, oh sa famille, ça ne va pas sur leur côté. Il est obligé de faire combien de temps pour payer pénalité de ça, pour qu'ils puissent partir. Vous voyez, souvent il y a des gens là, même si quelqu'un met ta compagne, tu t'en cherché visa ou tu t'en fais quoi là, le jour où tu gagnes ton visa, fais semblant, tu pleures, je n'ai pas eu mon visa, je n'ai pas eu mon visa. Hé Seigneur, tu fais la colobatie, pas-ci, pas là, je n'ai pas eu. Lui, mais il va te demander pardon. Dans son cœur, il va rire. Tu as dit, tu allais nous laisser quoi? Ah, tu as dit, tu allais nous laisser. Tu pleures devant lui. Tu pleures. Mais à sa grande surprise, toi, tu es déjà là-bas ou tu es déjà à l'aéroport ou soit tu es déjà arrivé puis tu dis, Joe, moi, je suis déjà rentré en Europe. Hein. C'est là, comment tu as fait? Tu n'as pas eu ton visa. Tu dis, Joe, je n'ai pas eu mon visa, mais après là, le lendemain, ils m'ont appelé et je suis parti. Ils m'ont donné mon visa. Donc là, tellement que j'étais ému, j'étais dépassé, donc j'étais pressé pour partir. C'est comme ça on fait. Donc faisons beaucoup très attention. C'était un petit conseil que je vous donne et où nous tous aussi on se donne parce qu'il y a des histoires aussi. Ceux qui ont les histoires, les gars peuvent m'appeler et on peut vraiment échanger pour cela. Donc franchement, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Les Benguis, les aventuriers, faisons beaucoup très attention. Si tu veux te retenir dans ton pays, il ne faut pas faire trop de tapage. Vous-même, vous avez écouté le frère Gigi, ce qu'il a dit. Voilà, faisons ça. On doit réaliser, on doit faire beaucoup de choses. Parce que demain, si tu as fait 10 ans, tu n'as pas pu réaliser, c'est les mêmes qui vont te porter du doigt pour dire, ah, lui, là, il a fait 10 ans, il n'a rien réalisé dans son pays. Or, quand tu descends là, c'est toi, tu les nourris, c'est toi, mais tu payes les maisons, à l'éré même. Seigneur, la famille, je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous.